Est-ce que vous saviez que des entreprises comme Netflix, avec la complicité d'organisations de conservation de la nature, peuvent prétendre être neutres en carbone aux dépens des peuples autochtones? Je vous explique tout cela en moins de 3 minutes. Les marchés de compensation des émissions de carbone permettent aux entreprises polluantes de compenser leurs émissions. En échangeant ces émissions contre de supposées réductions de CO2 ailleurs dans le monde, elles peuvent affirmer être neutres en carbone alors qu'en réalité, elles ne réduisent pas du tout leurs émissions. Les crédits carbone proviennent de projets qui sont censés empêcher les émissions ou stocker le carbone. Comme les peuples autochtones protègent 80% de la biodiversité mondiale et sont donc les meilleurs gardiens de la nature, leurs terres deviennent les cibles les plus faciles pour les projets carbone. Pour cette raison, les ONG de conservation font pression pour transformer leurs terres en aires protégées militarisées et les expulser. Une fois qu'elles ont pris le contrôle de ces territoires autochtones, elles peuvent prétendre générer les crédits carbone que les entreprises polluantes sont si désireuses d'acheter. C'est un greenwashing qui multiplie les violences à l'encontre des peuples autochtones et qui n'arrêtera pas la crise climatique. Mais comment des entreprises comme Netflix alimentent-elles ce stratagème? C'est très simple. Au Kenya, l'organisation Northern Rangelands Trust, NRT, a pris le contrôle de millions d'hectares de terres appartenant à des peuples autochtones comme les Borana et les Samburu. En accusant les éleveurs pastoraux de surpâturage et de destruction de l'environnement, le NRT a justifié la militarisation de leurs terres ancestrales. Des rapports font état d'horribles violations des droits humains, notamment des meurtres. En réalité, ces éleveurs pratiquent le pâturage de manière durable depuis des générations. Ces relations étroites avec l'environnement sont précisément la raison pour laquelle les terres autochtones sont si convoitées par l'industrie de la conservation. En créant des aires protégées et en réduisant l'espace dans lequel les éleveurs pastoraux peuvent faire paître leur bétail, le NRT prétend que, premièrement, davantage de végétation peut pousser, deuxièmement, davantage de carbone est stocké dans le sol, et donc que troisièmement, le carbone stocké peut ensuite être vendu sous forme de crédit carbone. Mais en fait, rien ne prouve que le projet permette réellement de stocker davantage de carbone. Malgré les abus et le manque de preuves, ce qui est fou, c'est que le NRT a quand même réussi à faire vérifier ces crédits et gagne des millions grâce à leur vente à des entreprises comme Netflix et Meta, pour ne citer qu'elles. Aidez-nous à mettre un terme à ce carbone de sang.